Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la seconde et dernière partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Elves sorti en 2016. Il s'agit de la référence 41175 que voici, que voilà. Donc comme on peut voir, comparé à ça, nous on a construit le dragon justement ainsi que le personnage d'elfe d'Azari. Car oui, entre parties quand même, je suis allé rechercher son nom histoire de ne pas paraître pour un gros jambon pendant toute la seconde partie. Et donc c'est fait, c'est Azari qu'on a construit avec son dragon de feu, plutôt impressionnant, mais articulé un peu de façon brutale, quand on regarde ça comme ça. En attendant, il est quand même assez massif, là encore, il fait quand même une bonne taille par rapport à la figurine, comme vous pouvez le voir, il est solide, quoi, c'est du solide, mais on va le mettre de côté, parce qu'effectivement, ce n'est plus maintenant à lui le temps de briller, entre guillemets, c'est maintenant aux structures, aux petites constructions qu'on va faire, même si là, je dois vous avouer que les doutes commencent à surgir dans ma tête, car moi, tout ce qui est petites structures, des fois, ça m'énerve plus qu'autre chose. Enfin, en tout cas, souvent, je trouve que ce n'est pas spécialement intéressant d'un point de vue design, et c'est souvent plus là afin de caser un petit mécanisme en douce. Après, bien sûr, souvent, une fois que j'ai fini de le construire, je dis « Ah, il est cool, sympathique, il permet de diversifier un peu le modèle », mais il est vrai que d'une manière générale, souvent, j'ai un peu cette appréhension de me dire, alors je sais pas si c'est du vomi ça, mais on a une pièce imprimée qui ressemble un peu à une sorte de ce que pourrait faire ressortir votre petite frère ou petite sœur après avoir mangé un truc pas bon, quoi. Bref, donc oui, on avait Azari qu'on a construit, qui est une elfe, mais je vous rappelle que, en effet, il y a un autre personnage dans la série Elves, qui est un personnage vraiment d'humaine, normal, qui justement débarque dans le monde des Elves. Et d'ailleurs, oui, c'était pas ça au final le concept de la première année, genre qu'elle trouve un moyen de s'échapper, entre guillemets, enfin de revenir dans son monde à elle. Il s'agit de Olivia Jones, non, alors, je sais pas, est-ce que c'est Olivia Emily Jones, Emily Jones, voilà, je me suis dit, attendez, j'ai vu le nom il y a 2 secondes, si je me trompe de nom, ça risque de pas le faire du tout. Je ne l'avais pas effectivement, Emily Jones non plus, donc voilà, vous l'avez en version normale. Donc elle pourrait presque être pote avec les copines de chez Friends, j'ai envie de dire. Mais la coupe de cheveux quand même plutôt cool. Avec la petite natte. J'aime bien. J'aime bien. C'est approuvé, c'est validé. Et elle vient avec donc un bâton et un marshmallow au bout. Enfin, ce que vous êtes censé apparenter à un marshmallow, bien évidemment. De base, c'est une pièce une fois une trouée. Plutôt rare, ceci dit, comme une pièce une fois une trouée. Et donc, voilà pour la seconde figurine, il n'y aura pas d'autres. C'est vrai que là encore, Friends, tout comme Elves, sont un peu radins en termes de figurines. Alors par contre, c'est vrai que je ne me souviens pas non plus le prix du set. Je crois que c'est du genre 34,99, peut-être un peu plus, dans ces eaux-là en tout cas. Allez, quoi qu'il en soit, on est à nouveau parti pour 2 sachets pour cette construction, et donc il est temps de commencer. Et comme vous pouvez le voir, j'ai l'impression qu'on aura assez peu de pièces. Donc, on va voir ça ensemble. Mais pour l'instant, pour débuter, on va prendre 2 pièces quart de cercle, comme vous pouvez le voir, donc 2 pièces, 2 plaques quart de cercle, qu'on va caser comme ceci, qu'on va rattacher à l'aide d'une pièce 2x2 avec un tenon au milieu. Alors par contre, forcément, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Et donc, effectivement, ces pièces imprimées là qui, alors je pense en fait, sont des feuilles, des buissons vus de haut, mais c'est bizarre. Par contre, comme on est chez Lego, les buissons sont placés de façon symétrique, entièrement. Alors vous allez me dire, oui, mais Killer, dans les parcs publics, c'est aussi très symétrique. Et c'est vrai qu'effectivement, nous autres bons Français avons inventé ce que l'on appelle le jardin à la française, donc qui est très carré et très symétrique, mais pour un truc normalement naturel, c'est un peu bizarre. Donc on met ça ici. Ah si, par contre, effectivement, il y aura une petite fleur qui n'apparaîtra que d'un côté, à ce niveau-là. Oh, et par contre, c'est plutôt cool parce que il me semble, alors j'ai vu cette pièce auparavant, cette espèce de pièce en plus, est-ce que je l'ai vu ou pas? Ça me dit un truc, mais j'arrive pas à la replacer, tiens. Étrange. En tout cas, c'est très cool parce que ils ont tout de suite compris ce qu'on pouvait en faire d'une petite pièce comme ça. On peut en faire forcément un petit feu de bois. Et oui, c'est pas plus compliqué, hein. Tu le mets en X, tu mets une fleur dessus parce que les pièces fleurs une fois une, c'est un peu la vie dans le monde des Friends et des Elves, j'ai l'impression. Peut-être un peu moins dans le monde des Elves. Et tu mets ça là, et voilà, donc t'as ton petit feu.
Et c'est fait pour la première structure. Donc comme quoi, voilà, au moins, elles ont l'endroit pour griller leur marshmallow tranquillement. Oh, et là, on revient à des couleurs beaucoup plus sérieuses. Boum, boum, boum. Noir, gris foncé, gris clair. Heureusement, on a des beaux demi-cercles. Ça, effectivement, ça ne me dit rien. Ça me dit rien, cette pièce-là, tiens. Je pense pas qu'elle soit partie en nouvelle, honnêtement. Ça sent bien le genre de pièce qui a dû être créée dans les années 90 ou même avant. Mais c'est vrai qu'elle me... Ouais, non, elle me... assez peu commune alors, en tout cas, si elle est sortie auparavant et que je l'ai pas vue. Même si, bon, hein, là encore, je vous le rappelle, souvent on me dit « Ouais, t'as tous les Lego, Loser Killer, etc. » Non, je n'ai pas tous les Lego. Il y en a beaucoup trop pour ça. Et il est vrai aussi qu'effectivement, je ne suis pas non plus un super connaisseur des pièces, quoi. Certes, je m'y connais un peu, mais voilà, quoi. Il y en a quand même beaucoup que... Il y a beaucoup de thèmes que j'achète pas, donc forcément, il y a beaucoup de pièces, de types de pièces que je ne connais pas non plus. Par conséquent. Alors, donc on a ça, donc forcément, il y a la petite 1x4 là, avec une rainure dedans qui me dit qu'on va peut-être avoir un mécanisme en approche. Et cette impression va être, je pense, plus ou moins confirmée par le fait que sur notre nouvelle sous-construction, on va ajouter une 2x1 avec là encore, une petite barre qui dépasse, comme on peut le voir. Ici, on finit ça, et en plus on met une pièce avec une barre qui ressort, donc ça souvent c'est aussi signifiant d'un mécanisme en approche. Ah bah voilà, par contre je suis très content. Des jolies pièces vertes transparentes, claires comme ça, là. J'en vois pas souvent, donc je vais apprécier. Et non, ce sera pas un mécanisme, tiens, j'ai pas allé trop vite par contre pour ça, c'est que ce sera pour un cristal. Alors ça c'est le second type de cristal. Là encore, qui me faisait baver. Alors peut-être pas baver non plus, parce que vous allez dire, ah, genre c'est ça et tout, quand t'es gosse, tu bavais et tout. Bah, quand j'étais bébé, je suppose que je bavais, hein, comme la plupart d'entre vous. Hein, voilà. Mais effectivement, ce cristal-là était peut-être pour moi un peu moins rare que les cristaux qu'on a vus auparavant, étrangement. Alors pourtant, ils étaient aussi peu trouvables, mais bon. Alors par contre, on met ça ici. Donc quand j'enfonce ça là-dedans, forcément, je vais coincer ma pièce. Hein, comme on peut voir, faut que... Voilà, ça se coince. Donc ça sent peut-être le cristal caché tout ça. En attendant, on va travailler un peu maintenant sur l'avant de la structure. Petite fleur. Et maintenant, on va aussi relier nos deux parties justement qu'on a conçues juste auparavant avec des 1x4 comme ceci. Oh, d'accord. Donc maintenant, tout ça est bien coincé comme il faut. On va continuer à avancer avec des pièces grises et des pièces noires. Du gris et du noir. Donc, je mets ça ici. Forcément, c'est un peu de la lave, donc je suppose qu'elle est un peu plus... Bah, je vais dire brûlée, mais enfin, la lave brûlée, c'est débile. Donc, plus des roches brûlées. Enfin, des roches très noires, quoi, très sombres. J'espère que vous avez compris. Parce que moi, là, je commence à partir dans une phrase qui n'aurait hélas pas de fin. Oh, alors par contre, il y a un système de couleurs, je suppose. Bleu c'est bon, vert ce n'est pas bon. On verra ça. En tout cas, c'est intriguant pour l'instant. Il y a du mystère dans l'air et ça j'aime bien. La preuve, je regarde tous les épisodes de Scooby-Doo. Ah non, ce n'est pas vrai, vu qu'elle a encore... Tout comme les 7 Lego, il y a beaucoup de séries Scooby-Doo qui existent, qui ont existé à travers les années. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il ne me semble pas qu'on ait fait de modèle Scooby-Doo au final sur la chaîne. Hein, vu que Lego avait chopé la licence et tout, on m'en a demandé, certes, des modèles, mais c'est vrai que je n'ai pas répondu vraiment à l'appel, je suppose. Pourtant, des fois, je regarde les modèles, mais souvent, quand j'ai un modèle qui me plaît pas trop et qu'en plus, il coûte un certain prix, je dis non, quoi. C'est pour ça que souvent, quand les gens me demandent des modèles à licence qui en plus coûtent une blinde du genre 100 à 200 euros, forcément, vous doutez bien que je vais pas vraiment dire oui, quoi. Parce que si un modèle me plaît pas, je vois pas pourquoi je dépenserais 200 euros, par exemple. C'est une somme énorme. Vous pouvez toujours demander après, hein. Voilà. Donc, comme part, on a un petit seau avec du verre dedans. Ah, c'est peut-être ça, en fait, non? On récupère du liquide vert et après, on peut... Comment ça fonctionne, ça? J'aimerais vraiment bien comprendre, en fait,
Ça m'intrigue ce truc, c'est pas un mécanisme tout bête, c'est rigolo. Et par contre, c'est encore mieux car effectivement, là, ce que je voulais faire, c'était, au lieu de continuer à parler de tout et de rien, je vais me taire et vous montrer la belle pièce transparente avec des petits points brillants, comme ceci. C'est très discret par contre. C'est vrai que sur le mode d'emploi, on dirait que c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de points, c'est beaucoup plus dense en termes de points lumineux, alors qu'au final, en vrai, ça l'est beaucoup moins. Ce qui est un peu dommage, mais quand même, ça me rappelle l'espace. Et l'espace, c'est relativement cool, même si légèrement incompréhensible par moi personnellement, qui ne me renseigne pas spécialement dessus de façon scientifique. Mais en tout cas, voilà, c'est très, très jolie pièce. Très jolie pièce. Allez, ok, donc là on va faire une sous-construction, et je pense qu'on devrait toucher au but. Alors attendez, parce que ça c'est comme ça. Donc une 2x2, une fois 2 avec tenon à l'avant. Des pièces d'accroche. Voilà, donc là on fait une petite construction très, très sérieuse. Hein. Oh, je pense qu'en fait on est en train de construire une tête là. Donc ça c'est le museau, ça va être les yeux avec donc des jolies pièces de griffes entre guillemets beige, et ensuite on met ça ici. En tout cas c'est vrai que entre guillemets j'espère que je ne suis pas actionnaire chez Lego, mais j'espère pour eux que leur thème Hells se vend bien, parce que c'est le fait de faire de la fantasy, bon c'est la fantasy en littérature ça marche beaucoup en ce moment, avec tout ce qui est roman ado et roman enfant. Donc c'est vrai qu'effectivement je comprends pourquoi ils ont fait ça, donc j'espère pour eux que ça marche, vu que ça permet de créer au moins des mondes imaginaires comme ça qui sont intéressants, qu'on n'aurait pas pu avoir auparavant. Et donc c'est plutôt joli en tout cas. Donc ouais, j'espère pour eux que Hells marche bien, parce que comme ça peut-être que ça leur donnera envie par la suite de faire d'autres thèmes plus entre guillemets tournés vers les filles, même si bon là encore tout le monde peut construire du Hells ou du Friends, hein, je veux dire les modèles sont les mêmes en termes de construction, c'est les thématiques qui changent, et donc là encore ça peut... Moi par exemple, comme vous avez pu le voir, j'aime bien les maisons, donc je me suis acheté une maison Friends, hein. Elle est très chouette. Et tout comme j'achète des sets Hells parce que j'aime bien justement effectivement ce côté un peu fantasy. Je suis pas vraiment fan de fantasy, mais sur le coup je me dis pourquoi pas. Et aussi pourquoi pas parce qu'il y a un stick à poser. Par contre ça, hein, ça tient vraiment sur un tenon, donc attention lors de vos séances de jeu. Alors j'ai l'impression qu'en fait on a terminé ça, mais je n'ai pas de réponse. Alors peut-être qu'en fait, c'est censé remplir ou sortir de l'eau verte, et après ça fait sortir le cristal. C'est très bien. Il n'y a rien indiqué en plus. Hein. Tu vois, sur le mode d'emploi, il n'y a rien de spécialement dit. Oui, non, il y a juste ça qui est montré. Voilà. Donc comme là il y a du vert, je suppose qu'il faut sortir l'eau verte pour faire couler ces trucs. Bref. En tout cas, voilà. Pour ça, donc oui, ce que je voulais dire, il vous reste plein de petites pièces une fois une en rab à la fin de ce troisième sachet. Je vous les montre rapidement, comme ça permettra de passer au second sachet avant la barre fatidique des 15 minutes de vidéo. De toute façon, on verra ça après. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ça. C'était, comme vous pouvez voir, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, faut pas vraiment tuer d'ours de base, à moins qu'ils, bien sûr, s'en prennent à vos vies. Mais voilà quoi. Oh, là par contre, effectivement, en termes de pièces, on est beaucoup plus dans des pièces massives. Car en effet, il est temps de construire cette fameuse grotte de lave. Et c'est vrai qu'effectivement, là encore, je me plains un peu des structures taille réduite. Mais c'est vrai quand même que Hells a beaucoup de ces structures-là, j'ai l'impression. Hein. Dans leur entrée de gamme ou autre, il y a souvent une petite structure comme ça, un petit arbre ou un petit truc avec un renflement dedans, etc. Donc bon, c'est vrai qu'effectivement, c'est assez courant pour le thème. On va commencer la construction avec cette espèce de grosse pièce. Alors, je dis quart de cercle, mais c'est pas vraiment un quart de cercle comme on peut le voir, forcément. Du fait... Alors, excusez-moi. Rien que du fait que ces parties-là sont droites, on n'a pas ce côté circulaire, mais bon. Ça y ressemble. Alors, par contre, je vais mettre ça ici. Histoire de déblayer un peu.
Et voilà, on commence avec donc une pièce angle droit, suivie d'une plante, une 2x2, cette pièce pentue, une 2x2, en brique cette fois-ci. Directement après, on va accrocher donc, alors, logiquement, vous n'êtes pas censé faire ça dans cet ordre-là, mais c'est pas très important. On va mettre donc ces pièces-là qui vont nous servir effectivement à relier une 6x6, comme ceci. Puis, on case une 2x1 x 2 en hauteur. Normalement, il y a un autocollant qui se met à ce niveau-là, qui représente des petites fleurs. Donc, oui, c'est bizarre, tiens. Et puis après, on va mettre des pièces comme ça, un peu courbées, qui vont nous permettre... Attendez, par contre, là, il faut que je... Pas que je me... Ouais... attendez. Là, il y a une urgence. Parce qu'on a des pièces vertes et des pièces jaunes. Attendez, c'est là. Alors, je pense que c'est les pièces jaunes et pas les vertes. Histoire d'aller avec la couleur jaune qu'on a mis auparavant. Je pense que c'est ça. D'un autre côté, après, ça a l'air vert et ça a l'air... Oh mon dieu, les couleurs commencent à me... avoir raison de moi. Enfin non, je pense qu'on est bon là. J'espère. Ouais, non, c'est bon, on est bien. Le vert, j'ai regardé un peu après où l'arrivée. Et tiens, en parlant de couleur, une autre couleur qui sort un peu de nulle part, c'est cette pièce bleue. Bleu pastel. Donc on a ça. Je dois peut-être un peu baisser la caméra sur le coup, non? Peut-être que ce serait mieux en termes de construction, alors moi qui tiens à chaque fois la pièce. Bah forcément, vous allez avoir droit à moi qui traîne pendant 5 plombes avant de comprendre quand c'est bien clair. Je pense que c'est suffisamment clair. Mais c'est vrai que par contre, dehors, il fait très moche, donc niveau luminosité, c'est pas très top. Mais au moins, même s'il fait moche, nous, je pense qu'on prend quand même du bon temps à construire ce set Friends. Friends, Elves. Les orchidées, voyons. Même, si tu me diras, c'est vrai qu'elles ont aussi fait un peu d'expédition en extérieur, hein, les Friends. Hein, aussi bien pour aller sauver des animaux dans la jungle ou je ne sais où, que pour des jeux en plein air plus récemment. Par contre, je ne sais pas si elles sont allées déjà dans une grotte de lave. Ça, effectivement, j'ai mes doutes. Mais bon, après tout, hein, c'est du Lego, donc si vous voulez faire en sorte qu'elles aient dans une grotte de lave, vous pouvez le faire. Hein. Si vous voulez faire un mix entre Friends et Elves et faire en sorte que toutes nos copines de chez Friends débarquent dans le monde des Elves, pourquoi pas, hein, vous pouvez, j'ai envie de dire, c'est vous qui voyez. Même s'il me semble que ces derniers temps, en termes de médias, les 5 copines de Friends étaient plus occupées pour aller récupérer la chanson écrite par Andrea que la pop star Livy leur avait volée dans le film, qui est sorti je ne sais plus trop quand, en début d'année si je dis pas de bêtises, que je n'ai pas vu par contre. Ça, effectivement, c'est vrai qu'en termes de séries et autres Lego, j'ai juste vu Ninjago, Nexo-Knights, ainsi que la série Bionicle. Qui d'ailleurs n'a pas, je sais pas si elle est disponible ou pas en français, vu que elle est exclusive à Netflix aux États-Unis, donc je sais pas du tout où il en est de la situation en France pour Bionicle. Mais bon, on n'est pas pour parler de Bionicle, on est là pour faire du Elves. Et comme pour l'instant, bah, on fait de la pierre, hein, de la structure, donc il n'y a pas plus à en dire. Hein. Faut juste trouver mes briques. Par contre, oui, forcément, vous avez noté quand même le petit passage avec une partie lisse. Vous vous doutez bien qu'il y aura peut-être un petit mécanisme à la clé. Un petit mécanisme peut-être encore mystérieux qui fera que je ne comprendrai pas trop ce que je construis. Et donc, bah, espérons que ce soit comme ça. Ce serait assez rigolo de découvrir ensemble ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, comme vous pouvez voir, une jolie petite pièce à archer. Donc, ça commence un peu à prendre forme. Hein. Ce n'est pas qu'un empilage de briques. On commence à avoir des couleurs et des formes qui vont se chevaucher et donner un tout cohérent. Ok. Donc on a fait ça, après on retourne. On va bosser cette espèce de gros bloc à ce niveau avec une 2x6 suivie de pièces 1x1 cylindriques, comme ceci, comme cela. Voici. Voilà. Puis
Alors là, on va avoir effectivement 2 pièces. Alors attendez. 2 pièces vertes qui vont normalement avoir un sticker dessus avec la végétation. Ok. Puis, alors une fois une avec un tenant. Alors par contre, je me rends compte peut-être que la lumière est un peu trop proche au niveau de mes mains qui flashent pas mal. Alors, on va faire une sorte de plante suspendue, vous allez voir, c'est assez rigolo. Enfin, suspendue. Pas vraiment, mais elle est prise en sandwich en fait. Donc vous prenez une pièce comme ceci. Vous prenez cette pièce de plante rose. Alors je crois que c'est la première fois que je la vois en rose. Elle rend vraiment super bien. Honnêtement, ça c'est vraiment très très cool parce que des plantes multicolores comme ça peut vraiment être super sympa si vous voulez créer une sorte de... Alors j'ai fait ma phrase, on reviendra dessus après, mais effectivement si vous voulez créer un peu des mondes aliens avec une végétation un peu étrange, ça me fait penser effectivement un peu à Xenoblade Chronicles X auquel j'ai joué récemment. Effectivement on est sur une planète extraterrestre, on a des fois dans des forêts avec des couleurs pas possibles et tout, et ça me rappelle ça, et je me dis franchement si je fais un diorama comme ça avec du bionicle, avec il faudrait vraiment utiliser des couleurs comme ça qui attirent l'œil, ça pourrait vraiment rendre super bien, quoi. Et donc, par contre, oui, voilà, là où je veux en revenir, c'est que je disais des planètes extraterrestres. Après, des fois, faut pas spécialement aller sur une planète extraterrestre pour se rendre compte que même sur Terre, hein, on a beaucoup de plantes avec des couleurs pas possibles, hein, avec de la végétation, des fonds sous-marins et autres, qui en termes de couleurs, waouh, quoi, ça y va. Donc, bon, voilà, c'est vrai qu'effectivement, je dis planète extraterrestre, mais comme je l'ai dit aussi, pas besoin non plus d'aller trop loin pour voir des très belles choses de ce genre-là. En tout cas, ouais, c'est vrai que là, si vous voulez voir ça, voir cette espèce de structure avec le côté vraiment vert, foncé, vert un peu plus clair, du rose, du bleu, c'est vraiment super chouette, je trouve. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce côté un peu voilà, végétation avec multicolore, je trouve vraiment ça intéressant et bien pensé. En attendant, je cause beaucoup, mais comme vous pouvez le voir, visiblement, on a un début de mécanisme avec notre pièce qu'on fait coulisser. Alors par contre, il n'y a rien pour l'arrêter, donc là, pour l'instant, ça part un peu dans tous les sens, même si je pense qu'avec cette étape 23, on va trouver réponse à nos questions, parce que, alors bon, déjà, on peut apprécier le pilier orange transparent, là encore. Oh là là. Bon, j'ai arrêté sinon je vais faire l'attaque, mais c'est très joli, et en plus ça contribue à nos couleurs que je mentionnais juste auparavant. Wow, hein, comme quoi vraiment, faut pas juger un livre à sa couverture. Comme quoi les petites structures, j'aime bien ça des fois aussi. Allez, on met ça là, et donc oui forcément, voilà, vous avez là je suppose votre cascade de lave, alors hop, voilà, qui en fait peut s'ouvrir, un passage secret. Alors par contre, je sais pas si ça c'est l'avant, si ça c'est l'arrière. Peut-être plus l'avant, ça non. Bref. Je me demande si on va mettre un truc dans la pièce archi là. C'est vraiment très chouette ce qu'on est en train de construire. Je sais pas pourquoi, mais je suis particulièrement heureux là. Donc, non, je n'ai pas pris de substances non remboursables par la sécurité sociale auparavant, mais c'est vraiment très chouette. Mais il est vrai qu'effectivement, j'ai quand même plus l'impression que les Friends, c'est peut-être plus des structures que vraiment de la nature comme ça. Enfin, je sais pas trop. Mais honnêtement, là, c'est vrai que je me dis, peut-être le Killer, il devrait quand même re-regarder un peu les autres sets Friends, histoire de voir s'il n'y a pas d'autres trucs dans le même genre, parce que ça pourrait t'intéresser, quoi. En tout cas, c'est très très joli. J'espère que vous aussi, en tout cas, vous appréciez la vidéo, et j'espère aussi que j'en fais pas 3 tonnes. Parce que je suis véritablement content, mais vous pouvez peut-être vous dire, ouais, il est un peu embêtant, il devrait se taire et construire. Donc bon, j'espère que j'embête personne avec mon enthousiasme. On met donc des pièces, donc comme on a une structure qui est assez solide, et surtout on a une belle arche maintenant pour couvrir la partie de la lave. On va retrouver notre pièce étoilée, donc qui a encore à peu près les mêmes petites paillettes, donc ça reste toujours au même niveau. Alors par contre, attendez, parce que là on va faire un peu d'accroche de flore et de minéraux.
comme ceci. Je crois que c'est tout. Je vois qu'il y a beaucoup de petites pièces montrées, mais non, on a fait le tour. Ouais, et on va continuer avec cette pièce-là pour l'instant. Alors, attendez, je fais là. Là encore, il y a une feinte avec des pièces jaunes et des pièces vertes. On va essayer de ne pas se faire feinter. Alors là, c'est la 1x1. Donc, oui, excusez-moi. Je pense qu'on va à nouveau dépasser les 30 minutes de vidéo. Donc, honnêtement, pour l'instant, c'est pas trop mal comme modèle. Hein. On a passé une petite heure dessus. On a eu de la structure, on a eu du dragon. Les deux, on a réussi. Alors, je voudrais pas faire une revue en avance, mais honnêtement, on n'est pas trop mal. Hein. C'était vraiment agréable à construire. Mais après, ça, honnêtement, c'est vrai que le côté agréable à construire, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Forcément, ça dépend du modèle. Mais ça dépend de plein de trucs, en fait. Ça dépend aussi de votre état d'âme, au moment où vous construisez le modèle, etc. Quoi. Moi, je sais que personnellement, des fois, je fais une live construction peut-être un peu moins motivé que d'autres fois, ce qui se répercute au niveau de mon enthousiasme aussi, quoi. Idem, si après je fais aussi un modèle, des fois, qui m'intéresse moyennement, quoi. Et puis des fois, il y a aussi le fait que... Alors par contre, oui, je serais peut-être parler. On a fait ça comme pour une pièce d'accroche, là, crantée avec ça. Je sais pas trop à quoi ça sert, honnêtement. Ah, c'est juste pour faire, en fait, une décoration. Donc, c'est bien censé, en fait, se mettre ici, comme ça, et rester un peu de côté de biais. Pour donner un côté peut-être un peu plus chaotique à l'ensemble, peut-être. Donc oui, il arrive aussi des fois qu'effectivement, dans le cas de ce modèle-là, j'en attendais rien de particulier, si vous voulez. Et forcément, ça influencie un peu sur ma surprise, quoi. Alors que, à l'inverse, c'est un modèle dont j'en attends beaucoup, et j'aurais peut-être pas la même impression, quoi. Donc voilà ce que vous avez, en fait. Deux roches qui se succèdent, donc qui cachent un peu la partie ici. C'est assez étrange, je trouve. Est-ce que c'est censé être déplacé, ça, ou est-ce que c'est vraiment juste censé rester comme ça? Dur à dire, ce n'est pas vraiment expliqué. On passe maintenant en haut de notre structure. Et on va caser plein de petites pièces une fois une avec la pointe qui descend. On a une petite fleur donc, sur notre plante rose qu'on retrouve avec plaisir, ainsi que des petites cerises, comme on peut le voir, hein, avec l'accroche ici. C'est vraiment fou ces petites pièces comme ça Lego adaptées aux minifigurines. C'est vrai qu'il y a quelques années on avait vraiment très peu de pièces de ce genre-là. On avait des outils et puis ça s'arrêtait un peu là. Puis depuis on a plein de choses, quoi, hein. Des légumes, des fruits, etc. Donc c'est vraiment plaisant. Ça permet vraiment de rendre les mondes plus réalistes et plus vivants, que ce soit ville ou else, quoi. Alors par contre, il faut raccrocher une partie verte ici, histoire de maintenir en place quand même notre plante. Alors on aura peut-être une autre coulée là, ou quelque chose dans ce style-là. En effet, on va prendre ça. Comme ceci, et en fait, on va l'utiliser ici. Je me demandais depuis tout à l'heure à quoi allait servir effectivement nos 1x1 accrochées ici, et bien elles vont servir à ça. Comme ceci. Voilà. Et donc en fait, ça c'est vraiment pour faire en fait, les feuilles qui tombent, enfin la plante qui est agrippée au mur et qui tombe un peu, quoi. Je ne m'étais pas rendu compte au début, mais je pense que c'est pour représenter cet effet-là. Ah oui, comme ça c'est rigolo, ça. On casse une pièce ici qui se met juste au final sur le tonneau à ce niveau-là, et en fait qui se met juste au-dessus de la pièce orange, quoi. Donc genre, est-ce qu'en fait c'est de la lave, c'est qui coule? Qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait? C'est très étrange, je trouve. De la lave qui coule à travers la végétation sans la faire brûler, ça me semble un peu étrange. En tout cas, je suppose que c'est aussi entre guillemets intéressant dans le sens de pas savoir exactement ce que ça représente. Alors, ça se trouve, c'est très clair pour vous, mais au moins ça laisse, je pense, jouer votre imagination, ce qui est quand même plutôt cool, hein. Parce que c'est vrai que forcément, comme je le disais justement, avec les cerises, tout ça, plus on évolue, plus les Lego sont détaillés, fidèles à la réalité, et forcément, ça laisse peut-être un peu moins de place à l'imagination, quoi. Donc c'est toujours cool d'avoir des structures comme ça qui effectivement laissent un peu la place justement à l'imagination, à se demander
qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que je construis. Je trouve ça assez intéressant comme concept en tout cas. Voilà. On a une carte aussi, donc avec un château, ma foi, qui a l'air assez lugubre. Alors lui, je pense qu'il sera genre gros modèle de vague 2, hein, possible. Et un œuf de dragon aussi. Quand tu vois, c'était déjà aussi un gros château à l'époque, le modèle de la vague 1. Donc, est-ce que c'est ça qu'elles sont venues chercher dans la cave de lave? Est-ce que c'est une carte? C'est fort possible. En attendant, j'ai beaucoup parlé, mais on a terminé la construction. Donc, je vous montre rapidement les pièces restantes. Aussi, comme quoi, il y en a beaucoup de petites pièces une fois une, donc forcément, toutes celles-ci vont être retrouvées en pièces supplémentaires. Donc, on a vraiment beaucoup de petites pièces au final pour en supplément. Voilà, je mets ça ici. Je regarde rapidement. Ah bah tiens, il y a même les noms, effectivement. Ah, donc c'était pas Aéri, c'était Aera. Aera, effectivement, et Naïda, et pas Nadia. Alors par contre, il y a 4 dragons montrés sur là-dessus, mais je crois qu'il n'y en a que 3 sortis pour l'instant, non? Sans compter les bébés dragons, bien sûr. Et Farhan. Il n'y avait pas une autre fille en plus avant? Parce qu'il me semble que Farhan était quand même moins mis en avant. Oh tiens, il y a une belle carte. Une belle carte, on a les abysses. Ah d'accord, ok, le canyon de cristal maudit, visiblement. Ou le canyon maudit de cristaux. Ah oui, c'est vraiment la suite en fait. Non, c'est ça, hein. Ouais, en fait, c'est très cool. Ça c'est le truc, la structure qui est sortie en vague 2. Donc je suppose que en fait, c'est là où les filles devaient aller à la toute fin de 2015, si je dis pas de bêtises, hein, vu que je reconnais le portail. Et après, en fait, il y a un chemin qui passe sur le côté et qui ouvre en fait, et bien à tout 2016, visiblement. Enfin, c'est comme ça que je vois ça personnellement, à moins que je me trompe et qu'il y ait d'autres choses, parce qu'effectivement, là, je vois qu'il y a le Driftwood Forest, et la forêt, il est possible qu'on ait déjà vu effectivement en 2015. En tout cas, bon, enfin, je vois ça comme ça, là encore, bien sûr. Si vous y connaissez mieux que moi, n'hésitez pas à me reprendre si je fais des erreurs, hein. Mais en tout cas, c'est vraiment chouette. Bon, en attendant, voilà donc notre structure. Je voulais quand même faire un petit turnaround dessus. Alors, est-ce que ça, en fait, ce serait pas des lits? Genre, en fait, une cachette dans tout simplement, là, derrière, quoi. Genre la maison de... la maison de... J'ai déjà plus son nom, tiens, c'est fou, ça. Ah bah tiens, elle est là, la méchante. J'espère qu'ils en feront une belle figurine. En plus, elle a une sorte de chat. Très chouette, ça, tiens. Mais oui, par contre, je suis sûr que la dragonne blanche, on l'a pas, hein. Regardez, là, il y en a 5 en plus de dragons. Il n'y a que 3 sorties pour l'instant, non? Bon. Je parle beaucoup. Azari, voilà. Donc voilà, peut-être que c'est la maison d'Azari, en fait. Elle a une porte lave. Parce qu'elle est comme ça, elle est toute feu, toute flamme. Oui, non, c'est les seuls mécanismes, hein. Ah oui, ok, d'accord, ok, j'ai compris. Quand on regarde la boîte, on comprend mieux qu'effectivement... On comprend mieux qu'en fait, voilà, ça c'est vraiment la façade d'une grotte, quoi. En fait, il faut s'imaginer que là, en fait, si vous voulez, il y a tout le pan de mur qui continue, qui fait une vraie grotte, quoi. C'est vrai que forcément, là, comme ça a l'air libre, on imagine un peu mal ce concept-là. Bon, bref, faut que j'arrête de parler. Et plutôt que je vous montre le modèle terminé. En tout cas, waouh, quoi. C'était très chouette. Ça fait plaisir. Et alors par contre, où est-ce que je vais mettre tout ça? Parce que... Comme ceci. Et donc voilà, tous nos éléments réunis, dragon, caverne de lave, fontaine visiblement, et petit feu de camp. Et donc voilà. Donc on va se quitter là-dessus. S'il vous reste des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, n'hésitez pas à poster vos commentaires et autres. Et puis justement, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne ce que vous voulez. Et nous, on se retrouve eh bien, pour une prochaine vidéo très prochainement. Forcément, cette vidéo aura le droit aussi à ce modèle-là aura le droit à sa review en temps et en heure voulu, hein, le temps que je pose les autocollants et que je joue un peu plus avec. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié cette live construction sur cette Hells. Il y en aura une autre de prévue déjà, et sans trop vouloir spoiler,
Dans le modèle que je vais vous faire, il y aura un dragon, et ce ne sera pas celui de Shadow, donc logiquement, vous devriez savoir un peu ce qu'on va faire. Ce sera sûrement posté dans la semaine, on verra ça ensemble. Et puis voilà, on se dit là-dessus, et puis à la prochaine. Allez, salut à tous.